Hey, salut, gros voyage. Dans le fond, nous autres, on préfère avec des compagnies d'usinage moteur qui sont quand même vraiment loin de nous parce que dans le fond, on est très critique sur la qualité. Excusez. Puis là, dans le fond, hier et aujourd'hui, dans le fond, j'étais sur la route, j'étais allé porter et chercher des pièces moteurs qu'on a fait usiner et qu'on va faire usiner. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air le voyage. C'est pas mal loadé. C'est toutes des têtes, des blocs et des craintes. Fait que chaque job est identifié avec un numéro de commande, avec leur piston. Même chose pour les craintes, les valves. C'est tout numéroté. Il y a un bloc série B slivé, un bloc avec un série B avec un CNC Cylinder Sport. Je vais vous montrer c'est quoi les différentes choses qu'on fait faire sur nos pièces à l'usinage. Puis après ça, deux moteurs série K avec des Cylinder Sport. Il y en a un qui c'est un K20, un qui c'est un K24. Fait que si je ne me trompe pas, j'ai 4 bases, 4 têtes, 3 craintes. Fait que ça donne ça, le petit voyage.
Bon, nos choses, toutes nos boîtes sont déballées. On a réidentifié nos items, là, un coup sorti des boîtes. Je vais vous montrer ici la différence entre un bloc B18C stock, open deck, puis un B18C qu'on a fait réusiner et qu'on a rajouté un support qui s'appelle un CSS. La façon que ça fonctionne, c'est que ces blocs-là, à l'origine, c'est coulé dans des moules en sable. La sleeve ici est complètement ouverte. Chaque sleeve est complètement ouverte. Puis le coolant ici, il se promène pour refroidir l'intérieur du moteur. Puis la sleeve, puis le piston, parce que dans le fond, le piston, lui, il y a des rings. Les rings, ils ont un très gros rôle à jouer dans le transfert de chaleur du piston vers la sleeve, vers le coolant. Cette pièce-là, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur de la chemise d'eau, c'est une partie qui est poreuse, puis qui n'est pas toujours pareille entre un moteur et un autre parce que c'est coulé dans un moule en sable. Ça vous a déjà arrivé d'avoir, que ce soit un moteur série B ou un autre, dans bien des marques, que votre moteur il se met à prendre de l'huile. Puis là, tu sais, souvent, ce que les gens disent, ah, mes rings sont finis, mes rings sont collés, etc. Fait que là, des fois, ils remettent des rings là-dedans. Des fois, c'est pire. Des fois, c'est pareil. Des fois, c'est mieux. Mais dans bien des cas, le problème, c'est que la sleeve, compte tenu qu'elle n'a pas de support autour, c'est juste dans le fond du bloc que c'est supporté, cette sleeve-là, à peu près à 5-6 pouces du bas du bloc, du haut du bloc, mais cette sleeve-là, elle se déforme. Elle ovalise. Les cylindres valves, vous avez déjà entendu parler de ça. Mais ça le fait beaucoup. Ça le fait beaucoup parce que c'est pas bien supporté. C'est pas super épais. Ça vire très haut RPM, puis c'est très vibreux. Les moteurs 4 cylindres, c'est à peu près ce qu'il y a de plus vibreux. Un moteur en V, c'est pas mal moins vibreux que ça. Même un moteur en ligne, là, c'est un moteur en ligne, mettons un 6, là, c'est moins vibreux qu'un 4 cylindres. Fait que là, ça ovalise. C'est pas repercé, ben ça prend de l'huile. Même si tu le reperces, il va réovaliser encore. Il va réovaliser parce que dans le fond, il n'y a rien qui le supporte. Puis, quand tu es en compression, ben ça pousse fort. Le piston, là, il pousse fort sur la sleeve. Puis quand tu es en exhaust, ben là, le piston, il pousse fort sur la sleeve encore. Fait que des deux bords, ça veut ovaliser comme ça. Fait que ce bout-là, là, il se retrouve un petit peu plus par là, un petit peu plus par là. Puis ça prend pas grand-chose, une coupe de millième ovale, là, puis ça se met à prendre de l'huile. Puis là, dans le fond, tes rings, ben là, compte tenu qu'ils sont dans une partie qui est plus ronde, ben là, les rings sont supposés bouger. Mais là, ils ne bougent plus, puis ils prennent cette forme-là. Fait que là, ça crée des dépôts de carbone, en tout cas, ça crée pas un problème. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des CNC Slender Support. C'est un CSS. Puis ça, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre un CSS et un block guard. Des fois, il y a du monde qui appelle ça un block guard. Moi, ça me frustre un peu parce que c'est complètement pas la même chose. Un block guard, c'est une pièce qui a été réusinée, mais qui va faire dans à peu près tous les moteurs. Fait que si tu en achètes un pour un B18C, ben, il va faire dans à peu près tous les B18C. Puis, compte tenu que ça ici, c'est du cast, mais ça ne touchera pas partout. Il y a des places ça va toucher, il va falloir que tu le réajustes, tu le remettes là. Puis, fait que là, ça crée que la tension sur la sleeve n'est pas uniforme partout. Ça peut créer des problèmes, ça peut créer des points chauds, ça peut casser. Fait qu'il n'y a pas vraiment de gain à avoir ça. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on met des CSS. Le CSS, il est quand même dur à voir la démarcation entre le bloc et le CSS parce que quand ils font l'usinage, ils enlèvent l'aluminium tout le tour. Ils enlèvent, mettons, à peu près 3 millièmes pour que ça soit uniforme. Puis 3 millièmes à l'extérieur, 3 millièmes à l'intérieur. Là, ils fabriquent le CSS. Là, ils prennent une plaque d'alu, découpent ça à CNC là-dedans. Après ça, ils le pressent dans ça. Une fois percé, une fois pressé, excusez, ils vont fesser decker le bloc pour enlever la plate qui reste parce que c'est pressé là. C'est pas pressé fort, là, ils mettent à peu près 5 livres de pression puis ils rentrent ça là. Ce qu'il y a de beau avec ça, fait que ça tient la sleeve. Ça crée une pression uniforme tout le tour de la sleeve. Puis ça,
ça nous augmente de beaucoup notre durabilité et notre fiabilité à long terme. Les blocs de même, le plus fort qu'on a fait, c'est 670 euros. Puis, tu sais, nous autres, on a des amis qui, dans le fond, ils en font aussi, là, mettons que ce soit Canada, États-Unis, puis il y a du monde qui roule ça à 800 ou l'HP, là, des Slender Sport comme ça. Fait que vous allez sauver à long terme consommation d'huile. Mais à court terme, là, sur des gros moteurs, ce qu'on a comme gros avantage, c'est la stabilité de la sleeve. La sleeve, là, elle bouge plus. Fait qu'on est capable d'avoir une étanchéité côté gasket de tête qui est énormément améliorée versus une open sleeve. Un autre ici, Coven 4. Un Coven 4 là, Coven 4A, B18C, B18C. Fait que ça, c'est toutes des choses là, qui sont prêtes à mesurer et qu'on va faire là, dans les prochaines semaines. On s'est déplacé un peu. Là, ici, on a des têtes. Ici, on a une tête, une G16E GTS Corolla GR. C'est le 3 cylindres là, 1.6 de 280 HP. C'est un projet qu'on est en train de faire. Cette tête-là avait 6000 km. Puis dans le fond, là, le client il voulait aller chercher très haute puissance. Fait qu'on a tout démonté ça, même si c'était fonctionnel. Puis là, dans le fond, on est parti à upgrader toutes les pièces après ça. Fait que cette tête-là, dans le fond, ce qu'elle a reçu, c'est des nouveaux guides en brasse. La raison des guides en brasse, c'est que si jamais il arrive un bris, le brasse ne cassera pas comme le guide d'origine qui est souvent une espèce d'alliage de fonte. Soit avec la chaleur ou si jamais il arrive un bris côté une valve qui plie, mais le bout du guide ne cassera pas et il ne se promènera pas dans le moteur. Fait que ça nous permet d'avoir une fiabilité supplémentaire. On augmente aussi nos clairances entre nos valves et nos guides. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on mesure. Fait que c'est ça. Les guides sont upgradés. Après ça, on a refait. Quand on change les guides, il faut absolument recouper les sièges de valve. Fait que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne coupe de qualité, un beau fini, les bons angles. C'est pas n'importe qui est capable de faire les coupes sur toutes les têtes. Il y en a qui sont pas minutieux sur le type d'outils pour faire la coupe. Les bowls, il faut que ça aille couper en conséquence, il faut que ça aille travailler en conséquence si le moteur est atmosphérique ou turbo. Après ça, ben, dans le fond, la tête est replanée, test de pression. Nous autres, quand on reçoit la tête, on met les valves dedans, parce qu'à l'usinage, lui, il y avait la tête, les guides, les valves. Puis nous autres, on vérifie si c'est bien lapé. On a une machine ici qu'on met sur... c'est pour vérifier l'étanchéité des valves. Fait qu'on arrive, on met ça, on met les valves dans la tête. Là, je peux pas le faire, mais les valves sont pas là. Mais on met ça ici. C'est un petit pad en mousse. Puis là, on met le compresseur là-dessus. Puis là, on appuie sur le piton. Puis là, on veut que la pression en vacuum augmente. C'est qu'elle a créé une dépression pour vérifier l'étanchéité. Puis on veut que ça tienne pendant environ une minute, là, cette pression de vacuum-là. Ça nous permet de vérifier que tout est bien à leur place, ça siège bien, puis que le moteur va être étanche. Après ça, sur une tête comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend, nous autres, on upgrade les springs, on upgrade les cams sur celle-là. Fait que là, on va mesurer nos tensions de spring, nos hauteurs de spring. Ça va tout être écrit dans le fichier du client. Après ça, on va vérifier, voir s'il n'y a pas du coil bind, parce que là, on met un cam avec plus de lift. Fait que là, est-ce que le coil va supporter le lift qu'il va avoir sur le cam? Faut pas qu'on s'aille trop loin du coil bind non plus, parce que dans le fond, ça crée plus de bounce et d'harmonique. Fait qu'il faut pas être trop lousse sur le coil bind non plus. Après ça, c'est un moteur avec deux cams variables, électroniquement avec des solénoïdes, pour mesurer notre clairance entre la valve d'intake et la valve d'exhaust. Parce que vu qu'on est capable d'aller chercher du rotor intake puis de l'avance côté exhaust, ben les valves ils pourraient se toucher ensemble. Fait que ça, c'est important de mesurer ça. Fait que tu vois comme là ici, ça l'est la machine pour mesurer la tension des springs. Fait qu'on met notre spring là-dessus, là, il y a un bras qui va là-dessus, puis là, ça compresse le spring, puis ça nous marque
selon la hauteur qui est mesurée sur le côté et la pression du spring. Fait qu'il y a plein d'outils comme ça qu'on a pour mesurer le spring height, comme je disais tantôt, ben c'est un outil qui va dans la tête, un micromètre qu'on dévisse, puis qu'on est capable de savoir la hauteur du spring. Fait que ça te permet de savoir si on est dans la bonne tension aussi là, du spring. Parce que s'il n'est pas dans la bonne tension, mettons si la tension est trop élevée, ben il y a des pièces qui vont user. S'il n'est pas assez élevé, ben dans le fond, il pourrait avoir du valve float. Ça nous permet aussi de voir si les pièces sont optimales, comme le fabricant a déterminé sur ses spec sheets. Fait que ça fait partie des différentes choses là, qu'on doit préparer avant d'assembler un moteur. Là. C'est pas juste ça arrive de l'usinage puis on l'assemble, c'est vraiment on revalide plein de choses qu'on a selon les spécifications qu'on a demandées à l'achat d'usinage. Fait que c'est pas mal ça. Là. Tu veux comme juste donner une petite info, ce moteur-là, c'est un moteur qui est il y a deux types d'injection. Il y a de l'injection directe, fait que l'injection directe, elle rentre ici, puis elle injecte directement dans la chambre de combustion. Puis ce moteur-là, il y a un injecteur multiport aussi. Fait qu'il y a deux injecteurs par cylindre. Injection directe, injection multiport. Fait que l'injecteur multiport, souvent, mettons un Honda, il va être juste avant la flange ici. Lui, il est dans la tête, mais dans le runner quand même. Fait que ça permet de nous donner une latitude pour mettre des injecteurs plus gros sur le multiport, qui n'est pas injection directe. Fait que comme là, lui, on garde les injecteurs injection directe d'origine. Puis, ce qu'on aura besoin en supplément, mais on peut le contrôler avec le CU d'origine parce qu'il était déjà comme ça, ou avec un standalone pour aller chercher plus de gaz. Là. Comme là, on va mettre 3 fois plus gros d'injecteurs sur le multiport. Fait que ce moteur-là, le client il a comme objectif d'aller chercher 500 roues HP là, sur un Corolla GR. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on se revoit un autre jour.